Comment ne jamais perdre ton calme face aux épreuves? Sagesse chrétienne. Comment savoir ce lundi matin au bureau si cette proposition que l'on te fait est vraiment la volonté de Dieu pour toi, quand ton cœur bat plus vite, que tes mains deviennent moites et que 1000 scénarios se bousculent dans ta tête entre ambition, peur et besoin de sécurité? Tu veux connaître la volonté de Dieu, mais au fond, tu te demandes si ce que tu ressens vient de lui ou simplement de toi. Tu pries, tu demandes la sagesse chrétienne. Pourtant, face aux décisions concrètes, un déménagement, un engagement, une conversation difficile, le doute revient. Tu crois que Dieu guide, mais tu hésites à lui remettre le contrôle. Tu dis chercher la direction divine, mais une part de toi espère qu'il confirmera surtout ce que tu as déjà choisi. Alors tu gardes cela pour toi. Autour de toi, d'autres semblent sûrs de leur discernement spirituel. Ils parlent de paix, d'évidence. Toi, tu oscilles entre enthousiasme et crainte. Tu te dis que tout le monde vit cette confusion, que c'est normal, mais au fond, une question persiste. Et si je passais à côté de ce que Dieu attend vraiment de moi? Combien de temps vas-tu rester paralysé entre deux options, à attendre un signe spectaculaire? Et si le premier pas pour discerner la volonté de Dieu n'était pas un miracle extérieur, mais un acte intérieur d'honnêteté? Oser dire à Dieu la vérité sur tes peurs, ton attachement au confort, ton besoin d'approbation. Comme au jardin de Gethsémani, murmurer enfin « Non pas ma volonté, mais la tienne », car Dieu ne joue pas à cache-cache avec toi. Il donne sa lumière à ceux qui la demandent avec foi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 5. Le discernement ne repose pas seulement sur des émotions changeantes, mais sur la prière, sur la parole, sur les fruits produits. Plus de foi, plus d'espérance, plus d'amour. La paix profonde qui demeure, même quand le chemin exige du courage, est souvent le signe discret de sa présence. Saint François de Sales rappelait « Rien par force, tout par amour ». Bienvenue sur TV Catholique. Ici, nous cherchons ensemble à connaître la volonté de Dieu sans pression inutile, avec confiance et responsabilité, en apprenant à distinguer la paix de Dieu de la simple agitation intérieure et à poser des choix concrets éclairés par l'Évangile. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire la décision pour laquelle tu demandes la prière et envoie cette vidéo à quelqu'un qui cherche lui aussi la direction divine. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité. Ensemble, avançons avec confiance vers cette volonté de Dieu qui rend libre et qui conduit toujours vers l'amour et la vérité. Penchons-nous sur la première leçon. Dis la vérité à Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta prière tourne en rond. Tu demandes à connaître la volonté de Dieu, mais quelque part en toi subsiste une peur. Et si sa réponse t'emmenait ailleurs que ce que tu espères? Le discernement spirituel commence pourtant par cette sincérité nue devant lui. Comment chercher la direction divine sans d'abord oser lui confier ce qui t'habite vraiment? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes épaules se tendent et dans ta tête monte une prière confuse entre colère et honte. Tu voudrais agir avec foi, mais ton désir d'être reconnu prend le dessus. Et quand vient le silence après la réunion, tu sens combien il est difficile de remettre ce moment à Dieu sans masquer ta blessure. L'Écriture murmure à ton cœur, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Cette parole ne parle pas d'une perfection morale, mais d'un cœur vrai devant le Seigneur. Dire à Dieu ta peur ou ta colère ne diminue pas ta foi. Cela ouvre ton âme à sa lumière. Dans cette transparence commence la sagesse chrétienne. Reconnaître ses émotions n'est pas un manque de confiance, c'est une porte vers l'humilité. Dieu ne peut transformer que ce que tu lui offres sans masque. En avouant tes luttes intérieures, tu permets à sa grâce de pénétrer là où tu résistais encore. L'honnêteté devient alors un acte d'amour, plus qu'un aveu de faiblesse. Saint Paul écrit aux croyants, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17.
Être vrai devant Dieu libère ton discernement et t'aide à mieux comprendre sa direction pour toi. Prie simplement devant le tabernacle après ta journée de travail. Reste là sans chercher les bons mots. Dans ce face-à-face silencieux avec le Saint-Sacrement, se purifie peu à peu ton regard intérieur. Le soir venu, à table avec ta famille, une remarque te pique encore au sujet de cette même journée. Mais cette fois, tu respires profondément avant de répondre. Tu choisis d'écouter plutôt que de réagir par orgueil. Sans même t'en rendre compte, la paix remplace l'amertume qui t'aurait autrefois envahi. Fort de cette lumière reçue, tu découvres qu'être vrai avec Dieu change aussi ta manière d'aimer les autres. L'Église t'apprend qu'aucune prière n'est trop simple pour être entendue quand elle vient du cœur. Ce premier pas dans la sincérité n'est pas anodin. Il ouvre toutes les autres étapes du discernement spirituel. C'est là que commence le chemin pour reconnaître comment Dieu guide vraiment ta vie quotidienne. Explorons la deuxième leçon. Cherche Dieu dans la prière et la Bible. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes comment connaître la volonté de Dieu dans ce brouillard de doutes et de choix. Tu as prié, mais les réponses semblent lentes à venir. Alors tu doutes. Est-ce que Dieu parle encore? Ou est-ce toi qui n'arrives plus à l'entendre? Et si le chemin pour retrouver ce discernement spirituel commençait simplement par revenir à la source, chercher la direction divine dans la prière et l'écriture? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Tu aurais voulu prier ensemble, mais les mots sont restés coincés. Ton regard se perd dans ton assiette pendant que ton cœur s'alourdit de reproches muets. Tu sens bien que quelque chose s'éloigne, comme si Dieu lui-même s'était retiré de votre quotidien. Une lumière biblique éclaire ta situation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Cette promesse te rappelle que la parole ne sert pas seulement à être lue, mais à guider chaque pas dans les zones d'ombre. Lorsque tu ouvres la Bible avec un cœur sincère, elle devient ce fil lumineux qui te relie à Dieu au milieu des incertitudes familiales. La sagesse chrétienne naît précisément là, quand tu acceptes d'être enseigné par ce qu'il a déjà révélé. Tu réalises alors que prier n'est pas répéter des formules pour obtenir une réponse immédiate. C'est apprendre à écouter autrement, à reconnaître sa voix dans le calme après tes émotions. Tes larmes deviennent alors un dialogue silencieux où ton âme se dépose sans filtre. Et peu à peu, tu découvres que Dieu n'attend pas ta perfection, mais ta disponibilité. Saint Paul écrit aux croyants « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Ce conseil t'invite à revenir chaque jour devant lui avec confiance. Pourquoi ne pas t'arrêter quelques minutes après le dîner pour réciter un chapelet en silence ou lire un passage d'évangile avant de dormir? Dans cette fidélité simple se forme ton discernement spirituel, celui qui apprend à reconnaître sa présence dans le quotidien ordinaire. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un mot d'excuse. Pourtant, tu restes calme. Tes mains ne se crispent plus sur ton sac. Au contraire, une prière monte doucement en toi pour cette personne inconnue. Ce qui hier t'aurait blessé devient aujourd'hui un lieu de paix reçu. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Dieu parle toujours à celui qui prend le temps de l'écouter dans sa parole et sa prière persévérante. L'Église t'offre ces lieux concrets, l'Eucharistie du dimanche, l'adoration silencieuse, pour fortifier ce lien vivant avec lui. En cherchant chaque jour sa lumière dans l'Écriture, tu apprends non seulement à connaître la volonté de Dieu, mais surtout à aimer celui qui te guide avec patience sur ton chemin intérieur. Étudions la troisième leçon. Ne suis pas seulement tes émotions. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ton ressenti suffisait pour connaître la volonté de Dieu. Une joie soudaine, un frisson, une évidence émotionnelle t'avait semblé être un signe du ciel. Pourtant, quelques jours plus tard, le doute a tout recouvert et la confusion s'est installée. Le discernement spirituel ne peut pas reposer uniquement sur les variations du cœur. Il demande une écoute plus profonde pour vraiment chercher la direction divine. Dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un regard. Ton corps se tend, ta mâchoire se crispe et tu sens cette irritation monter comme une vague.
Tu t'en veux aussitôt de perdre ton calme pour si peu. Mais au fond, ce geste anodin réveille toute la fatigue accumulée et l'impression d'être seul à faire des efforts. Une parole du Christ résonne en toi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Évangile selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Cette invitation ne parle pas seulement des grandes épreuves, mais aussi de ces instants ordinaires où ton cœur oscille entre paix et colère. Jésus te rappelle que la prière t'aide à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui naît simplement de ton agitation intérieure. L'émotion devient alors une alerte, non une boussole. Tu découvres que ressentir n'est pas forcément comprendre. Les émotions sont réelles et précieuses, mais elles doivent être éclairées par la raison et par la foi. La sagesse chrétienne consiste à accueillir ces mouvements, sans les laisser commander tes choix. Ce travail intérieur demande patience et humilité, apprendre à respirer avant d'agir, à écouter avant de répondre. L'apôtre nous encourage. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ces signes deviennent des repères pour ton discernement spirituel. Là où grandissent ces fruits, Dieu agit véritablement. Pourquoi ne pas t'arrêter un soir devant le Saint-Sacrement pour déposer tes émotions brutes sans jugement? Dans ce silence d'adoration se purifie ton cœur et se fortifie ton regard intérieur. Arrivé au travail, après cette prière silencieuse du matin dans le bus, ton collègue critique encore ta méthode devant toute l'équipe. Mais cette fois, tu restes calme. Tes mains restent ouvertes sur ton bureau, tandis qu'une prière silencieuse monte en toi. Ce qui hier t'aurait blessé devient aujourd'hui un lieu d'apprentissage et de maîtrise douce. Fortifié par cette purification intérieure, tu comprends que Dieu ne veut pas effacer tes émotions, mais les redresser vers lui. L'Église t'apprend à transformer tes réactions impulsives en occasion d'amour vrai. Ainsi s'affine ton discernement au fil des jours, moins dicté par ce que tu ressens sur le moment, plus enraciné dans la lumière tranquille de l'Évangile. Et doucement s'ouvre en toi ce chemin où les sentiments deviennent serviteurs de la foi plutôt que ses maîtres. Examinons la 4e leçon. Apprends à reconnaître la vraie paix. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes si ce que tu ressens est vraiment la paix de Dieu ou simplement un soulagement passager. Tu cherches à connaître la volonté de Dieu, mais ton cœur hésite entre calme apparent et agitation intérieure. Le discernement spirituel ne consiste pas seulement à fuir le tumulte. Il s'agit d'apprendre à reconnaître cette paix profonde qui demeure même quand tout semble incertain. Alors, comment chercher la direction divine sans confondre tranquillité émotionnelle et vraie présence du Seigneur? Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, fatigué par les nuits d'insomnie et les pensées tournant en boucle sur cette décision que tu dois prendre. Ton estomac se noue, ta respiration s'accélère et malgré tes prières, la confusion persiste. Tu aimerais tant ressentir cette assurance intérieure dont parlent les autres, mais tout te semble flou. Une lumière biblique éclaire ta situation. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette promesse te rappelle que la paix véritable n'est pas l'absence de trouble, mais une présence qui transcende tes émotions. Elle t'invite à rester dans la prière même quand ton cœur reste agité, car souvent, c'est dans le calme après la tempête que Dieu fait entendre sa voix. Cette paix n'est pas fabriquée, elle se reçoit comme un don. Tu comprends alors que chercher cette sérénité ne signifie pas refuser l'effort ou éviter toute tension intérieure. Parfois, Dieu permet ce combat pour purifier ton attachement à tes propres plans. La vraie paix ne fuit pas les difficultés. Elle s'enracine au cœur même du doute parce qu'elle s'appuie sur une confiance plus grande que tes certitudes humaines. C'est là que commence la sagesse chrétienne, apprendre à écouter non ce qui flatte ton confort, mais ce qui éveille ta foi. Saint Paul écrit aux croyants que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 16.
Laisse cette parole t'habiter jusqu'à apaiser ton agitation intérieure. Pourquoi ne pas t'arrêter un soir dans une église ouverte pour un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement? Dans ce silence habité, tu redécouvres peu à peu comment chercher la direction divine, non dans les signes extérieurs, mais dans la fidélité tranquille de ta prière quotidienne. Quelques jours plus tard, autour de la table familiale, une discussion s'enflamme sur un sujet délicat. Autrefois, tu aurais répondu vivement. Cette fois, tu écoutes avant de parler. Tes mains restent posées calmement sur la table pendant qu'une paix douce t'envahit. Ce n'est pas l'absence de tension autour de toi qui te rassure, c'est cette assurance silencieuse que Dieu conduit ton cœur au milieu du brouhaha. Ton cœur apaisé découvre qu'obéir à Dieu n'est jamais une contrainte, mais une liberté nouvelle. L'Église t'accompagne pour discerner cette paix authentique dans chaque choix concret, par la confession régulière qui allège l'âme, ou par l'Eucharistie dominicale où ta confiance se fortifie. Ainsi grandit en toi ce discernement mûr qui distingue entre émotions passagères et repos véritable en lui. Et peu à peu, tu apprends que suivre la volonté divine n'est pas marcher sans bruit, mais avancer avec une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Accueillons la 5e leçon. Écoute les conseils sans fuir ta responsabilité. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Tu pensais avancer seul dans ton discernement, mais tu réalises combien il est difficile de connaître la volonté de Dieu sans te laisser influencer par la peur ou le besoin d'approbation. Tu voudrais simplement chercher la direction divine, mais chaque avis autour de toi semble t'embrouiller davantage. La sagesse chrétienne t'invite pourtant à écouter sans renoncer à ton propre jugement intérieur. Dieu parle souvent à travers les autres, mais c'est toujours à toi qu'il confie la responsabilité du choix final. Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Ta voix se fait plus basse, tandis que son regard glisse vers son téléphone. Tu avais besoin d'un conseil sincère pour une décision importante, mais tu ressors plus confus encore. Dans ton cœur monte un mélange de déception et de solitude. Tu te demandes si quelqu'un peut vraiment comprendre ce que tu vis. Tu entends cette promesse divine, « Celui qui écoute les conseils est sage ». Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 15. Cette parole éclaire ta situation. Écouter n'est pas se soumettre aveuglément, c'est accueillir humblement une lumière que Dieu peut faire jaillir même par des lèvres humaines imparfaites. Le discernement spirituel consiste alors à recevoir ce qui est bon et à remettre le reste entre les mains du Seigneur. Ce chemin d'équilibre entre écoute et liberté intérieure devient un acte de maturité spirituelle. Tu comprends peu à peu que refuser tout conseil par orgueil ferme la porte à l'esprit, mais suivre aveuglément l'opinion des autres t'enferme aussi dans la peur de te tromper. Le Seigneur ne veut ni dépendance ni isolement, il t'appelle à une confiance responsable. En priant avant chaque rencontre, tu découvres que la vraie écoute commence par le silence intérieur, celui qui permet d'accueillir sans juger et de discerner sans fuir. Saint Paul écrit aux croyants « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon ». Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20-21. Cette exhortation te ramène à l'essentiel. Écoute avec ouverture, puis présente tout dans la prière avant de décider. Pourquoi ne pas t'arrêter un soir devant le tabernacle après cette conversation difficile? Dans ce moment d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, Dieu ajuste ton regard et fortifie ton cœur pour agir avec droiture selon sa volonté. Le lendemain au travail, un collègue te propose une solution audacieuse pour un projet risqué. Avant, tu aurais réagi sur un coup d'émotion ou cherché aussitôt l'avis des autres. Cette fois, tu prends un temps de recul intérieur. Tu écoutes attentivement puis demandes simplement une pause pour prier avant de répondre. À ta propre surprise, tes mots deviennent clairs et paisibles, comme si une lumière tranquille avait guidé ton discernement au milieu du bruit ambiant. Cette réconciliation discrète révèle que chercher la direction divine passe aussi par apprendre à écouter sans se perdre soi-même. L'Église t'accompagne sur ce chemin d'équilibre par ses lieux de conseil spirituel et ses sacrements, où la grâce éclaire les décisions concrètes. La confession régulière affine ton jugement intérieur
en libérant ton cœur du poids des peurs anciennes. Et doucement, tu découvres que suivre la sagesse chrétienne, c'est accueillir la voix des autres comme un écho possible de Dieu, tout en gardant dans ton âme la liberté aimante de celui qui choisit sous son regard bienveillant. Observons la 6e leçon. Décide avec foi même sans certitude. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'attente. Tu veux connaître la volonté de Dieu, pourtant tu restes paralysé devant les choix à faire, redoutant de te tromper. Tu te demandes si agir sans signe clair, c'est manquer de foi ou au contraire lui donner sa vraie place. Et si le discernement spirituel ne consistait pas à tout comprendre avant d'avancer, mais à chercher la direction divine dans la confiance d'un pas après l'autre. À la caisse d'un magasin, la personne devant toi tarde à payer et tu sens l'agacement monter. Tes pensées s'emballent. Tu repenses à cette décision professionnelle que tu repousses depuis des semaines. Ton cœur bat plus vite, ton souffle se raccourcit et tu t'interroges. Faut-il attendre encore un signe ou oser enfin poser un acte? Cette file d'attente devient un miroir de ta propre hésitation. La parole traverse ton silence. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Jésus ne promet pas une certitude totale, mais une confiance active qui s'enracine dans sa présence. Ce verset te rappelle que le courage spirituel n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. C'est là que se manifeste la sagesse chrétienne, dans ce mouvement intérieur qui choisit la foi avant la clarté. Tu réalises alors que Dieu ne demande pas un plan parfait, mais un cœur disponible. La peur de te tromper révèle souvent ton désir sincère de bien faire. Pourtant, elle peut t'empêcher d'agir quand il t'appelle à avancer. En accueillant ton incertitude devant lui, tu découvres qu'elle peut devenir un lieu de rencontre avec sa fidélité. La vraie confiance naît quand tu acceptes de ne plus tout contrôler. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Cette parole t'invite à remettre ta décision entre ses mains plutôt qu'à chercher des garanties humaines. Pourquoi ne pas t'arrêter ce soir dans une église silencieuse pour quelques instants d'adoration devant le Saint-Sacrement? Dans ce face-à-face paisible, chercher la direction divine devient un acte concret. Prier avant d'agir et laisser Dieu fermer les portes qui ne sont pas les tiennes. Chez toi le soir, dans le calme retrouvé après cette prière, ton regard croise ton reflet fatigué dans le miroir. Tu souris légèrement en comprenant que tu n'as plus besoin d'attendre une certitude absolue pour avancer. Ton cœur s'apaise parce qu'il a choisi la confiance plutôt que l'immobilisme. Ce choix humble devient une victoire intérieure. Apaisé par cette vérité, tu découvres que décider avec foi n'est jamais une prise de risque insensée, mais une réponse aimante au Dieu vivant. L'Église t'accompagne sur ce chemin par ses sacrements où chaque geste, confession, Eucharistie, adoration, fortifie ta liberté intérieure, ainsi mûrit ton discernement, non comme une science exacte, mais comme une relation vivante avec celui qui guide tes pas. Et peu à peu, tu comprends que marcher dans la lumière du Christ n'exige pas tout voir, seulement lui faire confiance là où tu es aujourd'hui. Passons à la 7e leçon. Choisis toujours l'amour et la vérité. Certains matins, tu te demandes si aimer encore vaut la peine quand les blessures s'accumulent. Tu voudrais connaître la volonté de Dieu, mais ton cœur fatigué hésite entre pardonner et te protéger. Le discernement spirituel semble alors un exercice impossible. Comment chercher la direction divine au milieu de sentiments mêlés et de déceptions? Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la sagesse du Christ se révèle. Aimer reste toujours le choix qui est clair, même quand tout paraît obscur. À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit plus que les mots. Une dispute ancienne plane encore, et ton regard se perd dans le vide pendant que ton esprit ressasse des reproches anciens. Ton ventre se serre, ta main tremble sur la tasse encore chaude. Tu te dis que tu veux avancer, mais une part de toi résiste à déposer les armes. Une lumière biblique éclaire ta situation. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en acte et en vérité. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18. Cette parole t'invite à comprendre que l'amour véritable ne se limite pas aux émotions ou aux intentions,
Il se manifeste dans les gestes concrets du quotidien. Aimer selon Dieu, c'est agir avec droiture, même quand l'élan du cœur fait défaut. Là commence la vraie sagesse chrétienne, celle qui choisit le bien sans attendre de tout ressentir. Tu découvres alors qu'aimer ne signifie pas toujours approuver ou céder. C'est parfois refuser le mensonge avec douceur ou choisir le pardon sans renier ta dignité. Ce combat intérieur devient une école où Dieu affine ton âme pour qu'elle reflète davantage sa lumière. La vérité sans amour blesse, l'amour sans vérité égare. Seule leur union conduit vers la paix intérieure. L'apôtre nous encourage: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a un sujet de plainte contre l'autre. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Cette exhortation t'appelle à poser un geste concret aujourd'hui. Priez pour celui ou celle qui t'a blessé avant d'aller communier dimanche. Dans cette démarche simple mais exigeante, ton cœur apprend à aimer comme le Christ aime, librement et en vérité. Et c'est là que chercher la direction divine prend chair dans ta vie ordinaire. Quelques jours plus tard, tu retrouves un ami autour d'un café. Autrefois, tu aurais évité certains sujets par peur du conflit. Cette fois, tu parles avec franchise et bienveillance. À ta grande surprise, cette honnêteté apaise plutôt qu'elle ne divise. Ce moment devient pour toi un signe discret que suivre Dieu conduit toujours à plus d'unité intérieure. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que la volonté du Seigneur n'est jamais loin de l'amour concret vécu chaque jour. L'Église t'accompagne sur ce chemin par ses sacrements où vérité et charité se rencontrent, dans la confession qui libère ou dans l'Eucharistie qui unit. Choisir l'amour vrai, c'est entrer pleinement dans ce discernement mûr où chaque décision devient une réponse d'amour à celui qui est vérité. Ainsi s'achève ce parcours intérieur. Connaître Dieu revient toujours à aimer comme lui aime, simplement fidèlement jusqu'au bout. Ce chemin de foi t'a conduit à travers des zones d'ombre et de lumière, où chaque prière a façonné ton regard intérieur. Sa grâce t'a porté jusqu'ici, et ce que tu croyais être une épreuve s'est changé en croissance spirituelle. Dans les hésitations et les silences, tu as appris que la vraie force naît de la confiance, et que la sagesse chrétienne se reçoit plus qu'elle ne se construit. Sainte Élisabeth de la Trinité écrivait: « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime. » Oui, le Seigneur a marché avec toi tout au long de ce parcours pour t'enseigner à discerner sa présence dans les décisions les plus simples du quotidien. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13. Cette parole éclaire désormais ta route. Elle te rappelle que connaître la volonté de Dieu ne signifie pas tout prévoir, mais avancer dans la confiance paisible de celui qui remet son chemin entre ses mains. La prière devient alors ton souffle quotidien, le discernement spirituel ta boussole intérieure et la sagesse chrétienne ton ancrage face à l'incertitude. Peu à peu naît en toi cette paix nouvelle qui ne dépend plus des circonstances, mais du visage même du Christ rencontré dans ton cœur. En ce moment même, TV catholique t'invite à poursuivre ce pèlerinage intérieur par un geste fraternel. Abonne-toi pour continuer à chercher la direction divine avec cette communauté priante. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte d'unité dans le corps du Christ, une manière concrète d'offrir ta lumière à ceux qui doutent encore. Ensemble, nous formons cette famille spirituelle qui apprend jour après jour à écouter Dieu au milieu du monde et à reconnaître sa volonté dans les choix ordinaires. Alors avance avec confiance sur ce chemin où ton cœur apprend à espérer davantage. Que ton discernement demeure vivant et que ta foi devienne source de paix pour ceux qui t'entourent. L'Église marche avec toi,